Frères et sœurs en Christ, bonjour, et vous qui suivez la vidéo, bonjour. Nous sommes très heureux de vous annoncer, moi, frère Sari, évangéliste et la servante Marie Bénie, la poursuite de notre activité prophétique au sein de notre ministère, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne au service des frères et sœurs en Christ, des croyants et de la multitude. D'entrée de jeu, nous disons: ouvre ton cœur pour recevoir par la parole de Dieu et l'évangile la lumière de Dieu et pour renforcer ta foi. Souvenez-vous que le Christ, notre Seigneur Jésus, disait: je suis la lumière du monde, dans l'évangile de Jean. Nous avions lancé nos activités prophétiques en septembre 2020 et le bilan est très nettement satisfaisant, tant sur le plan de la diversité de l'offre pour les chrétiens et pour la multitude, et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'heure est venue de vous présenter le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, qui va être notre, je dirais, instrument prophétique pour porter très haut la parole de Dieu et l'évangile selon nos dons spirituels que par la grâce de l'Éternel nous avons pu recevoir. Les temps sont difficiles, comme nous allons le montrer et le signifier tout à l'heure, avec ce que vit l'humanité, les calamités naturelles, les guerres, les épidémies et les pandémies. Les migrations posent de nombreux problèmes, la famine et la pauvreté. Et le chrétien et surtout le serviteur de Dieu, en prenant à bras le corps la parole de Dieu et l'évangile, doivent être les premiers à pouvoir, par leur action, par leurs enseignements, par leur prédication, par leurs évangélisations, amener la parole de Dieu parmi les frères qui souffrent, parmi la population qui souffre, parmi tous ceux qui ont des problèmes, qui se tournent vers le Créateur, afin que ces paroles puissent les réconforter, puissent leur apporter, je dirais, des actions en vue de solutions, puissent aussi conscientiser les preneurs de décisions, en sachant que l'Éternel est toujours en faveur du bien du peuple et du peuple de Dieu. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que en recevant la grâce du Seigneur par notre appel et le don spirituel d'évangéliste et de prophétesse, nous devons proclamer la parole de Dieu partout. Car aujourd'hui le monde est vaste, mais est apparu un nouvel élément, c'est le web, c'est le numérique. Autrement dit, il y a une population du numérique. Et donc, comme disait le Christ, porter l'évangile jusqu'aux confins du monde, cela suppose aussi, il nous fait comprendre que dans les confins du monde, il y a des gens qui souffrent. Dans les confins du monde, il y a des gens qui sont malades. Dans les confins du monde, il y a des gens qui sont victimes de conflits. Dans les confins du monde, il y a des gens qui attendent tant soit peu le répit. Et c'est pour ça, en prenant aussi en compte le web et le numérique,
nous proclamerons la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ partout, sur tous les supports et en toutes circonstances. Nous prononcerons des exhortations prophétiques pour, entre guillemets, cadrer le peuple de Dieu, cadrer les chrétiens et notre action répondra aux dérives et aux transgressions de la parole de Dieu. Dans les temps qui courent, quand on regarde les mass médias, quand on regarde ce qui se déroule et ce qui est rapporté dans les informations, il y a des dérives et des transgressions manifestes. Et le MIREF a aussi comme objectif la lutte contre les dérives apostasiques, les dérives de l'évangile déformé, les dérives de la parole de Dieu transgressées. Souvenez-vous et prenez ça en compte. La parole de Dieu et l'évangile, c'est Dieu. Dénommer l'évangile, transgresser la parole de Dieu, c'est méconnaître le Créateur et perdre sa chance. Car, comme disait le Seigneur, je suis la lumière du monde. Souvenez-vous de l'évangile de Jean 1:1. Au commencement était le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. La parole de Dieu est puissante. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, va proclamer et diffuser la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens, sur tous les supports, à l'endroit de personnes les plus reculées en utilisant fondamentalement le web et le numérique, afin d'exhorter nos frères et sœurs en Christ à la fidélité envers le Seigneur, à respecter leurs engagements dans le cadre du sacerdoce du Christ et aller dans le sens de l'enseignement du Christ, à savoir le premier et le deuxième commandement. Le premier commandement étant aimer l'Éternel et le deuxième étant aimer son prochain comme soi-même. Le MIREF conduira des prières de toutes sortes et des célébrations. Nous œuvrons par nos actions pour la probité chrétienne. Effectivement, vous savez que le christianisme, la doctrine chrétienne, œuvre pour que le chrétien puisse être exemplaire dans la vie de tous les jours, mais dans les relations entre personnes et dans le monde. C'est la probité chrétienne. Nous devons donc faire la promotion des œuvres caritatives, comme Jésus l'a dit. Jésus disait, le sacerdoce du Christ ou le service au Christ ne peut se concevoir sans les œuvres caritatives. Souvenez-vous des 10 lépreux, souvenez-vous de tout ce que le Christ a fait pour ceux qui, pendant ces 3 ans de ministère, étaient en marge de la société. Donc il faut faire la promotion des œuvres caritatives et nous développerons aussi, dans le cadre d'une association à une mission, pour ne pas dire un ministère de la femme, une mission de la femme, et nous œuvrerons en faveur de la solidarité entre chrétiens et avec la multitude. Les thèmes qui seront développés seront à travers des évangélisations, des prédications, des offices et exégèses bibliques,
des séances d'adoration, de louanges, des exhortations, des prières, enseignements, conférences et des talk shows. Il s'agit de prémunir le chrétien contre les dérives apostatiques et les faux serviteurs de Dieu, pour ne pas dire les faux prophètes, les faux prédicateurs, les faux docteurs, les faux apôtres, tous ceux qui sont contre la doctrine chrétienne. La parole de Dieu est immuable, intemporelle et puissante, puisque par sa parole, Dieu créa le monde. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et le Christ est parmi nous, a été parmi nous. Tous ceux qui sapent la parole de Dieu vont à l'encontre de Dieu, et le Créateur le sait. Donc, le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, luttera contre les modifications de la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ, tel que nous sommes engagés envers le Créateur. Vous savez que, avec l'appel et les charismes octroyés par l'Éternel et qui sont rendus publics par l'Esprit Saint, par quelque moyen que ce soit, vous devez vous mettre à l'œuvre et nous sommes heureux de servir le Seigneur jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et comme disait David, nous sommes très contents d'habiter la maison du Seigneur, pas jusqu'à la fin de la vie, mais jusqu'à la fin de nos jours. Frères et sœurs en Christ, encore une fois de plus, ouvre ton cœur pour recevoir la parole de Dieu et l'Évangile, qui sont la lumière de Dieu, et cela te permettra de renforcer ta foi. Le MIREF intensifie ses activités et diversifie sa thématique par des thèmes inspirés pour l'éveil et le renforcement de la foi chrétienne. Béni soit l'Éternel qui nous a fait la grâce et qui nous conduit tous les jours pour mener à bien les activités de notre ministère. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Alors, c'est trop. C'est trop moche. Là, ça passe. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà. Puis, on va juste enregistrer. Puis, on va rester ça là. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en direct. Voilà. Bien, bien. Ben, écoutez, c'est des visages. C'est un couple prophétique. Vous étiez habitué effectivement à voir ma femme, prophétesse Marie Bénie. Et bien sûr, après 2 ans de préparation, nous voici devant vous en tant que messager du Christ. Amen. Serviteur de l'Éternel. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et ce nom nous a été donné par le Créateur. Alléluia. Et c'est en fait à la suite d'une mission authentique qui nous avait été pour laquelle nous avons orienté. Nous avons accompli la tâche et la mission a été effectuée. Un couple qui attendait cette révélation, ben, on a su par la suite que les choses se sont bien passées et c'est pour ça que nous sommes les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel. Et ma femme, effectivement, a eu sa révélation il y a bien longtemps, elle sert Dieu. Et là, aujourd'hui, effectivement, je me lance en tant qu'évangéliste conférencier. Comment ça peut se faire? Par la grâce de Dieu, par
un don spirituel de prière, donc la grâce que m'a fait le Christ en disant, le Seigneur, notre Dieu, disant que je te fais grâce de prière qui sera exaucée. Et en même temps, le don spirituel pour proclamer et enseigner la parole de Dieu. Amen. Partout. Et on va maintenant enregistrer. Oui, vas-y. Et moi, bon, c'est toujours pour la restauration des couples. Dans le cadre du ministère de la femme. Le ministère de la femme. Mais je vais travailler avec mon mari parce que vraiment, c'est la mission. La mission, bah, voilà, c'est. J'ai trouvé qu'il y a trop de misogynie. Oui. C'est trop misogyne. Et puis, je suis content que mon mari soit à côté de moi, qu'on puisse vraiment accomplir cette œuvre ensemble, parce que c'est pas facile d'être une femme dans cette hein? Ah ouais. D'être une femme franchement dans cette être une femme seule, seule, voilà. parce que ce milieu est difficile. C'est un milieu difficile, alors voilà, nous allons travailler ensemble, hein? Ça sort. Oui, nous allons travailler ensemble, voilà, que ce soit pour la restauration des couples et tout. Il est aussi là, il va intervenir, ou bien moi aussi, j'aurai aussi quelque chose à programme de la chaîne. Voilà, intervenir aussi. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir partager des bons moments avec vous, toujours dans cette ferveur, dans cette comment dire, dans cette ferveur que Dieu nous a fait, de nous avoir choisis. Nous a fait grâce. Et on s'aperçoit que Dieu choisit ses serviteurs partout, dans tous les milieux. Amen. Voilà. Et nous, bon, on va peut-être pas parler d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons. Parce que bah, on a mon mari, déjà, il est docteur. Et puis, de métier. Et puis, vous voyez que, voilà, il est docteur de métier. Et puis, voilà. Dieu choisit dans tous les milieux. Voilà. Dieu choisit dans tous les milieux. Voilà. Avant, effectivement, Dieu choisissait par l'onction de royauté. Il instaurait les rois. Ensuite, il y a eu les prophètes. Et là, la situation qu'on vit, là, en 2020, vous savez qu'elle est difficile. Les lieux de culte, effectivement, sont des lieux de rassemblement, mais avec toutes les mesures que vous connaissez, qui sont les mesures logiques, qui sont dues au Covid et tout, ben, les lieux de culte sont plus ou moins difficiles d'accès, comme vous le savez, puisque il faut un nombre réduit de personnes et tout ça. Et les chrétiens, nous avons peut-être tendance à se dire, bon, comme il y a toutes ces mesures, on n'y va pas. C'est pour ça que nous disons que partout nous pouvons proclamer l'évangile, partout nous pouvons enseigner la parole de Dieu, ben, nous utilisons tous ces supports. Amen. C'est pour ça que nous disons que venir nous écouter, c'est comme effectivement venir à nos fils religieux. Parce que la parole de Dieu, telle qu'il nous l'a dit de le faire, nous la ferons. Amen. Et vous verrez dans le programme de la tête. On essaie d'enregistrer pour voir. Alors, je pense que c'est là.